Donc c'est le passage de la fin de la lettre 4. Donc toujours l'idée c'est de lire ce passage avec le point de vue de vivre les événements comme des occasions d'amélioration. Donc c'est un passage, il vient d'expliquer, enfin il vient de parler à longueur de texte de la relation homme-femme, de la relation sexuelle, de l'égalité homme-femme qu'on devrait entretenir. Et donc là on va voir les conséquences de ne pas vivre les événements comme des occasions d'amélioration. Qu'est-ce que ça peut créer? Allons-y. Pourquoi avons-nous traité la question des sexes de façon si approfondie? Ceci était absolument nécessaire, car la bataille des sexes, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, crée des conditions malsaines sur Terre. Elle encourage l'agression et envenime la colère et l'hostilité. La liberté sexuelle a conduit le monde à un point critique qui le mène à l'extinction par le développement du sida. Tous les virus sont créés au sein de forces de conscience destructrices. Donc là déjà on peut voir un premier point important, les forces de conscience destructrices. Créer des virus et donc créer des maladies. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer entre autres d'être dans l'amour, c'est pour être en bonne santé. Donc vous devez comprendre que les êtres humains ont créé leur propre virus. Chaque virus est une impulsion de conscience vivante, destructrice, rendue visible. Il cible ce que l'impulsion de conscience destructrice ciblait au moment où le virus a pris forme. J'ai été très clair sur cet aspect de l'existence lorsque j'étais sur Terre dans le personnage de Jésus. Les Juifs avaient la tradition très rigide de laver les coupes avant d'y boire. Je leur avais dit explicitement qu'ils ne devaient pas s'inquiéter de ce qui entrait dans leur bouche. Ils devaient être soucieux de ce qui sortait de leurs esprits et de leur cœur, et ensuite de leur bouche. À cette époque, la science n'avait pas découvert la présence des virus, mais il était admis que la maladie venait du fait de manger et de boire dans des ustensiles sales. Mais je savais que la maladie était à l'origine sortie des esprits et des cœurs des gens sauvagement en colère. Ensuite, elle se propageait par la division des cellules, mais elle portait en elle, pour toujours, l'instinct et la conscience qui l'avaient initialement amené à l'être. Le sida n'a pas été un accident. Il a émergé des forces de conscience d'autogratification et de réactions émotionnelles destructrices entre partenaires sexuels. La haine et la colère exacerbées peuvent conduire les gens à un acte sexuel, laissant un résidu de maladie derrière lui dans l'esprit, les émotions et le corps. Parce que l'harmonie émotionnelle n'a pas toujours été la motivation de l'acte sexuel entre hommes et femmes, ils ont connu de sévères déceptions et un manque de soulagement et de satisfaction. Lorsque cela arrive, l'énergie sexuelle mâle s'affaiblit. Elle doit être ravivée par des images de perversion sexuelle. En conséquence, la pornographie est devenue un gros business dans certains pays. Elle flatte les seuls instincts corporels. De la pornographie sont venus le manque de respect pour les femmes et des actes sexuels mécaniques non émotionnels, ainsi que l'augmentation rapide des viols et des abus sexuels d'enfants. Les gens qui s'adonnent à ces actes abominables de cruauté dépravée récolteront sûrement les conséquences, soit dans cette vie, soit dans une incarnation future. Petite pause. Donc là, on voit un petit peu toutes les conséquences de ne pas vivre les événements comme des occasions de croissance. On s'est disputé, on est toujours en colère, mais on va avoir une relation sexuelle pour se réconforter. Et ça va créer de plus en plus un besoin de pornographie, de plus en plus d'états de conscience négatifs. Donc ne pas vivre les événements comme des occasions de croissance et s'entêter avec colère, ça a des conséquences comme ça. On crée des virus, on crée la séparation entre les hommes et les femmes, on crée la guerre entre les sexes. Parce qu'on s'est dit non, je vais m'entêter dans ce conflit qu'on vient de vivre. Au lieu de se dire oh là là, il faut que je pardonne et que je sois dans l'amour. C'est dur. Tu peux faire parce que leçon, c'est l'ego, on veut toujours avoir raison. Voilà. On veut pas que C'est le reste de l'ego. on veut se justifier et on veut toujours apporter une parcelle d'excuses. Voilà, je dis ça parce que, etc.
Mais c'est pas. Mais disons, en s'entêtant dans le conflit, Ouais. ça crée toutes ces conséquences-là, en fait. Ouais. De maladies, de virus, de pollution de l'esprit, des émotions et du corps. Mm. Cette séparation homme-femme en disant, bah voilà, les hommes sont tous des obsédés, ou je sais pas quoi. Donc c'est bien plus bénéfique de se dire, prenons un temps de recul, un temps d'arrêt, et rendons-nous compte que, en fait, c'est bien mieux d'être dans la paix, et d'être gentil avec les autres. Donc on s'est disputé, bah, pardonnons-nous vraiment, comme le dit à notre endroit, trouvons un vrai terrain de pardon avant de refaire l'amour ensemble, quoi. Entre conjoints, hein, parce qu'il en parle à plusieurs endroits de ce truc-là. Donc vivre les événements comme des occasions de croissance, c'est ce truc-là, c'est se dire, hop, 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 je vais pas continuer la tête dans le guidon, là, allez, on continue, on y va. Parce que là, on voit bien les conséquences, quoi. Donc c'est bien plus intéressant et productif d'éviter d'avoir toutes ces conséquences-là négatives, quoi. Oui. Surtout que, comme il le dit encore, les gens qui commettent telles abominations récolteront assurément les fruits de leurs agissements dans cette vie ou une incarnation future. Ouais. Donc, Oui. voilà, toujours la même chose, quoi. On n'a pas à aller plus. C'est dire, bah, il sème ça, il récoltera quelque chose. C'est pas à moi de gérer, quoi. On récolte ce qu'on a semé, hein, c'est toujours le. Oui. Mais l'autre, voilà, d'être dans cette confiance que. Ben, mais c'est que dans l'attente, des leçons, il en aura à tirer, quoi, s'il continue. Mais dans l'attente, il continue à mal le faire, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est. Oui, mais c'est pas à nous de gérer. Bien sûr, mais du coup, on n'empêche pas les dégâts, quoi. Et oui. Et du coup, Clem, oui, mais on n'est pas. On est censé un peu au moins dire, voilà, on n'est pas censé violer les enfants. Il vaut mieux pas le faire. Il vaut mieux pas traiter sa femme, la tirer par les cheveux et lui taper dessus. Il faut mieux pas le faire, quoi. Même si la personne va récolter après. Hein. Et se dire, nous, face à ça. Oui, si ça s'est demandé. Moi, une fois, c'était difficile. Pareil, j'étais témoin d'une scène où une femme engueulait comme du poisson pourri sur ton enfant de 6-7 ans. Oui, blablabla. Voilà, en parlant super mal, quoi. J'étais là avec ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on intervient, on va se faire engueuler, mais si on n'intervient pas, elle va continuer à être comme ça. Et on n'a pas intervenu, mais du coup, on s'est posé 2 minutes, elle lui envoyé plein d'amour. Ça a un peu calmé la situation. Et tu as envie de lui parler de CNV, une femme comme ça, quoi. Mais à mon avis, tu le fais, t'empires le truc, parce que tu lui pointes que ça va pas. Donc, envoyer de l'amour, c'était génial. Ouais. Par exemple, s'arrêter et regarder sans rien dire. Montrer à cette femme juste lui dire, par exemple, tu vois, comment voulez-vous que votre enfant soit poli si vous-même vous êtes très impoli avec lui? Oui, mais c'est lui faire un moral. Et voilà. Oui. Et ça, juste lui poser cette question. Ça passera après, ne plus ça rien dire. Passera pas. Simplement être là, bien montrer qu'on est présent dans la scène, qu'on observe, qu'on regarde l'autre, sans rien dire. Elle va être gênée. On se dit aussi, elle va être gênée, cette femme. Parce qu'après on y réfléchit, elle va essayer de se justifier. Ah, ben oui, mais vous comprenez, parce que on ne dit rien. Sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi aller lui demander notre chemin, cette dame. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous savez la boulangerie, tu sais, changer de quoi, il changeait. C'est bien ça. Ça, c'est encore mieux. C'était pas évident. Ouais, c'est un bon truc, une bonne piste. Bonne piste, allez. Ou alors, on pourrait aussi dire, ah oui, c'est pas toujours facile hein, de rester calme et tout ça. Par exemple, je sais pas, hein, avec des enfants, voilà, parfois nous-mêmes on est énervés. Excusez-moi, madame, vous voulez que je le frappe, votre enfant? Ça a l'air vraiment d'être d'un saloperie. J'ai une ceinture, on va peut-être lui casser la mâchoire. Bien martiné. Alors, c'est génial. Et le psychologue, tu sais, qui peut essayer de faire ça, en fait, de prescrire le symptôme face au psychotique. Ouais. De dire, tu penses que tout le monde t'en veut? Je pense que oui, il faut aller à la police pour porter plainte. Ou oui, il faut mettre des caméras de surveillance chez toi, parce qu'effectivement, d'essayer d'amplifier le truc jusqu'à ce que la personne se dise, ah ouais, non, c'est excessif. Mais ça, oui, c'est. Faut qu'on trouve des solutions et qui viennent qui arrivent à rester en auto pour remplacer tous nos trucs. Une boîte à outils de solutions. Voilà, qui viennent quoi. Parce que là, il y a des choses encore qui viennent automatiques, c'est automatiquement. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas une distraction, c'est bien. des solutions prédéfinies qu'on peut appliquer aux situations. Oui. Parce que toutes les situations sont différentes. Oui. Du coup, il faut s'habituer à canaliser des trucs. Voilà, oui, en fait. Mon Dieu, le père, mère, source de vie, inspire-moi ce qu'il faut que je fasse. Voilà, en fait, c'est ça.
C'est vrai que c'est toujours différent, quoi. Exactement. Souvent, moi, La je me possibilité dis, de distraction. voilà, Ouais. si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il dirait? Et là, on reçoit. Ouais. C'est vrai. Ça marche bien. C'est un sage. Qu'est-ce que dis-moi ce que je peux, Ouais. ce que tu dirais. C'est ça en fait. C'est se recentrer vite fait et puis oui. En tout cas, demander de l'aide, quoi. De Se l'aide. dire, je suis pas tout seul, Dieu peut m'inspirer, quoi. De l'aide. Et quelqu'un qui est aussi démuni, on peut lui dire, et il est pareil, quoi. Si, bon, peut-être pas Jésus, parce que tout le monde n'est pas forcément dans des religieux, mais Tu sais- si un sage était à côté de toi, qu'est-ce qu'il te dirait? Tu sais pas où tu mets les pieds. Hein. C'est Confucius. Peu importe, Attends. quand on ne connaît pas les... En tout cas, voilà, ce passage de la lettre 6, là, il est intéressant pour ça. On se rend compte que, bah oui, si on persiste dans le conflit, dans les émotions négatives, et on essaie de forcer la continuité là, dans ce cas-là, de la relation amoureuse en ayant une relation sexuelle, bah, ça crée plein de conséquences négatives. Donc c'est bien plus intéressant de s'arrêter, de se dire, hop, je ressens que je suis en colère, donc je vais résoudre cette colère. Je sens que je suis en conflit, je t'en veux encore, donc parlons un moment pour résoudre ce conflit. On continue. Par conséquent, quand les adeptes de l'islam condamnent les gens de l'Ouest pour leur comportement sexuel relâché et leur perversion, ils ont raison de croire que cela provoque des conditions malsaines sur Terre. Ces conditions malsaines ne sont pas envoyées par Allah, mais sont une conséquence naturelle de leur violation des lois de l'existence. De même, les adeptes de l'islam violent les lois de l'existence parce qu'ils s'accrochent, comme les juifs, à la tradition d'œil pour œil et croient qu'il existe une chose telle que la guerre sainte. Il n'existe pas de guerre sainte. Il y a seulement la réalité du saint pardon et de la sainte réconciliation. Traitez son frère, qu'il soit votre ennemi ou votre ami, avec amour et compréhension. Aucun de vous ne peut violer les lois de l'existence et espérer pouvoir entrer dans le royaume des cieux ou paradis. Votre comportement n'a pas sa place au-delà de la destruction que vous amenez actuellement sur vous-même. Alors pareil, les lois de l'existence. Quelles sont les lois de l'existence? Les lois de l'existence. Qui peut rappeler ce que sont les lois de l'existence? L'amour, d'abord. Le pardon. Non, ouais. L'amour. L'amour, le pardon. C'est ça la loi de l'existence. De On quoi? récolte ce que l'on sème. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? On récolte ce que l'on sème, ça c'est la oui, première c'est loi ça, oui. de l'existence. La pensée est créatrice. La pensée est créatrice, voilà. Nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'autrui. Bah, moi, quand je lis le sida n'a pas été un accident, c'est fou. Quand on voit là la cause, la relation de cause à effet, est-ce que ça produit? C'est sidérant. Et quand on a un point de vue matérialiste, on se dit, oh, ça c'est le hasard de la matière. Tu sais, c'est le brassage génétique du hasard, quoi. Et quand tu dis ça, tu dis, ah ben non, en fait, on crée vraiment nos maladies. Il a émergé des forces de conscience, d'autogratification et de réactions émotionnelles destructrices. Et le sida, par rapport à ce qui se fait maintenant, c'était pas encore. Parce que là, au niveau de dégénérescence sexuelle, je crois qu'on est au paroxysme, non? Donc là, voilà cette phrase en gras à la fin du paragraphe 78. Là. Aucun de vous ne peut violer les lois de l'existence et espérer pouvoir entrer dans le royaume des cieux ou paradis. Ça met un peu la pression. Vous ne pouvez pas vraiment être complètement heureux et satisfait On ne peut pas balayer ça. tant qu'on ne respecte pas ces lois, quoi. Notre comportement n'a pas de place au-delà de la destruction que vous amenez actuellement. Sur vous-même. Donc vivre les événements comme des occasions de croissance, ça, c'est vraiment dans cette optique-là, se dire c'est pas pour me faire entendre, c'est pas pour satisfaire nos besoins de vérité ou quoi. C'est sûr, je vais arrêter de détruire le monde et de me détruire moi avec des pensées négatives. Ça met beaucoup la pression quand même. Enfin, ça met un sacré enjeu de se dire ça.
Oui, ça montre l'importance. Ah, c'est Enfin, ce que peut provoquer les pensées négatives, c'est bien pire que ce qu'on imagine, quoi. Bien plus fort que ce qu'on imagine. Et donc les marches pour la paix, c'est bien, mais la petite scène que je vais avoir avec le vendeur, le voisin, mes proches, la petite scène de 2 minutes là, bah ça aussi c'est une œuvre pour la paix en permanence, quoi. Ou pour la guerre, justement, si je... Oui. Ça fait prendre conscience qu'on est dans un collectif, même si on est colibri. Et puis nos pensées sont créatrices, quoi. Oui. À chaque instant, on peut pas, on peut pas mettre ça sur pause en disant bon allez, je peux penser n'importe quoi et ça n'a aucune conséquence, quoi. Elles sont pas créatrices juste quand on a envie qu'elles soient créatrices, quoi. Tout le temps, nos pensées sont créatrices, tout le temps. Autrement dit, il faut rester branché en permanence. C'est la seule solution. Parce que, qu'elle soit Si on enlève la négative, prise, Ah là, que on nos pensées retombe soient- dans- que nos pensées soient positives ou négatives, elles ont toujours une conséquence. Après, il faut Tout le aussi temps, tout le temps. que ce soit toujours les mêmes. Enfin, c'est pas une fois, c'est soit des pensées accompagnées par une émotion forte, soit par des pensées répétitives. Oui, il faut pas non plus se Mais fâcher. c'est pas à chaque Voilà. pensée. Il ne faut pas non plus. On a je sais pas combien de pensées par jour. Donc, non, c'est quand on reste axé sur une pensée, là, oui, effectivement. Ou alors avec une émotion forte, il y a deux solutions. Il dit à un endroit que la pensée crée le schéma électrique et que l'émotion fournit l'énergie magnétique pour ramener ce qui va dans la matière. Donc, Voilà, si juste l'émotion on est pense, nécessaire quand même, ça veut mais dire sans ça. émotion, bon. Il faut aussi l'émotion derrière. Voilà, une forte. Oui. C'est pour ça que quand on roumègue sur un truc, là on a, enfin quand on, pour les non-sudistes, quand on s'entête sur un truc comment on dit roumèguer en français? Quand on rumine. Quand on rumine sur un truc, là on a vraiment l'émotion correspondante. Ouais. Là c'est vraiment pas bon. Voilà. Là, c'est tout à fait. Faut vite passer en disant non, c'est bon, je suis en train de détruire le monde là. Nous finissons ce passage. Nous vous quittons sur ces pensées, que nous vous supplions de recevoir au plus profond de vos consciences et d'en faire bon usage dans vos vies quotidiennes. Nous vous recommandons vivement de vous rassembler, quelles que soient vos croyances religieuses, en petits groupes pour utiliser les lettres comme des lignes de conduite pour vos vies quotidiennes. Débarrassez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous ensemble dans la vraie humilité, en individus prêts à admettre qu'ils savent peu de choses de la véritable spiritualité, mais qui sont fortement désireux d'apprendre comment améliorer et spiritualiser leur vie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, vous entrez dans une nouvelle phase de l'histoire du monde, au cours de laquelle on réalisera que la grande division ne se trouve plus entre riches et pauvres. La grande division sera dans la conscience. La division sera entre ceux qui auront été capables de trouver comment entrer dans la conscience spirituelle supérieure, qui rayonneront l'amour et l'acceptation vers tous également, amis et ennemis, et qui auront pour but de rayonner la conscience divine dans toutes les facettes de leur vie quotidienne, et entre ceux qui resteront enfermés dans leur pulsion de l'ego, cherchant à dominer les faibles. Ils pourront sembler réussir pendant un certain temps, mais finalement ils échoueront, et leur souffrance dans leur obscurité qu'ils se sont créée eux-mêmes sera grande. Ces lettres seront le moyen pour vous de sortir de l'obscurité et d'aller dans la lumière. En cherchant à élever vos fréquences de conscience spirituelle, en rayonnant l'amour vers tous inconditionnellement, vous passerez par une lente ascension en conscience, qui affectera dynamiquement votre santé physique et vos conditions terrestres. C'est sur vous, gens courageux, que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Vous émergerez du conflit à venir, forts et déterminés, et vous commencerez à construire un autre type de conscience mondiale. Vous initierez le commencement d'un progrès spirituel, technique et économique, et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. Moi, le Christ, j'ai parlé. Nous, la fraternité des maîtres, parlons aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes, aux juifs, aux hindous, aux soufis, et à chaque conviction religieuse du monde. Vous êtes tous inclus dans notre amour. Croyez-le, car c'est vrai. Quand il parle de grande division qui s'établit dans la conscience,
entre ceux qui ont été capables de trouver comment entrer dans la conscience spirituelle supérieure, qui rayonneront l'amour et l'acceptation de tous également, amis et ennemis, qui auront pour but de rayonner la conscience divine dans toutes les facettes de leur vie quotidienne. Donc là aussi, on se dit, amis et ennemis, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis, moi, je pense pas en avoir, mais en tout cas, voilà, les gens qui nous dérangent ou des gens qui nous frustrent, qui nous blessent par leur comportement, leurs paroles. On est censé sauter sur l'occasion pour rayonner l'amour, quoi. Et rayonner la conscience divine. Se dire, oh, ce pauvre être est dans la critique, la colère et l'incompréhension, c'est l'occasion de lui donner plein d'amour, quoi. Ou de se dire, oh, putain, je vais péter la gueule. Je vais lui mettre une tarte. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Donc ce truc de vivre les événements comme des occasions de croissance, c'est vraiment un bon guide pour ça, en fait. C'est-à-dire, oui, on est censé choisir l'amour face même à nos ennemis, quoi. On est censé manifester, oui, le but, c'est ça, c'est voilà. Rayonner la conscience divine. La paix, etc. En remplacement de l'ego. Donc on a bien besoin de surmonter nos croyances, hein, comme il dit dans une phrase là. Ce ne sont pas vos corps qui ont besoin d'être guéris ou vos croyances enfin, votre vie qui a censé être améliorée. D'essayer de rendre votre vie meilleure, vous avez besoin de guérir vos croyances. Donc notre croyance de défends-toi, justifie-toi, corrige l'autre qui se comporte mal. Ma croyance, c'est voilà, je rayonne la conscience divine. C'est considéré comme de la faiblesse si tu te laisses faire. Oui, et donc il faut changer cette croyance. Il faut tendre l'autre jour. Ah. C'est plus dur. Il a mis une baffe là, allez, tu tends l'autre jour. Donc là, il faut se dire, voilà, ma croyance, c'est mon but, c'est de rayonner l'amour divin, la conscience divine dans toutes les facettes de ma vie. Et peut-être même particulièrement avec les salopios, avec les gens en colère, les gens désagréables. Les gens désagréables. Ceux qui ont un sacré Ce sont des maîtres. Ce sont nos maîtres. Ils ne le savent pas, par contre. C'est des occasions de croissance, quoi. Et c'est vrai, quand on a un point de vue, quand on prend en compte les nombreuses réincarnations qu'on a dû avoir et toutes les situations de vie qu'on a, on se rend compte encore que c'est pas les situations en elles-mêmes qui comptent, quoi. C'est pas avoir fait une bonne affaire, être arrivé à l'heure, je sais pas quoi, avoir réussi à plaire aux gens, être passé pour quelqu'un de bien. C'est pas ça qui compte, en fait. C'est à quel point moi-même j'arrive à surmonter mon ego et à exprimer de l'amour divin. C'est ça qui compte. Du coup, on change totalement de croyance. Et non pas chercher à se faire bien voir. Et à avoir raison. Moi, je suis le premier, je vous dis ça comme si j'étais un maître et éliminé, mais je suis pas du tout là-dedans. Je suis encore beaucoup dans le besoin d'être entendu, le besoin d'avoir raison, le besoin de la vérité. Et en fait, c'est pas ça, vraiment. Moi, j'ai besoin d'être dans l'amour, en fait. Point barre. Et tout le reste, c'est du bonus, quoi. Si j'arrive à me faire entendre, c'est du bonus. Si j'arrive à... je sais pas quoi, c'est du bonus, quoi. Et le seul truc, c'est que moi-même, j'arrive à être dans l'amour, quoi. Comme dit après dans la lettre 8, c'est dans ce passage-là où vous laissez parler l'autre 10 minutes, chacun 10 minutes. À la fin, il dit, bon, si vous êtes face à un être buté et vous rencontrez que des invectives et un refus d'entendre, abstenez-vous de critiques et tout. Vous aurez peut-être perdu, mais vous aurez fait une grande victoire sur vous-même en vous abstenant d'introduire des vibrations négatives dans votre conscience. Et là aussi, tu te dis, putain, c'est ça le but. Oui, mais tu vois, il a dit quand même. C'est-à-dire que l'autre, il refuse, mais il dit... La militante en toi... Mais je comprends, non, mais je cherche parce que c'est souvent avec mon fils et il me dit, et il a raison, mais je lui dis, tu as raison, mais aussi d'autres fois, il dit, alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué, quoi, parce que, tu vois, là, tu dis, bah oui, mais s'ils ne veulent pas entendre ce que vous lui dites, bon,
Mais donc ça veut dire qu'il faut, Oui. que l'autre lui dit quand même ce qu'il... Parce que sinon, il n'y a plus rien aussi. Il va s'acharner aussi. Il y a plus Non, pas d'échange. ça. Ouais, voilà, Là, on c'est entend ça. qu'il le dit. Voilà, Il propose de le dire. voilà. Après, c'est Pas s'acharner à s'acharner. vouloir Oui, avoir oui, raison. oui, Oui, voilà. voilà. Bon, Ok, bah, tu l'as dit, il n'est pas prêt. ok, d'accord. Ça, oui, ok. Ça, c'est... C'est pas. On n'est Ouais. pas là. Ouais, voilà. C'est que c'est important de le dire. C'est pas Et vous voilà. reculer jusqu'à arriver à Juste vouloir le dire. avoir raison. Quoi. Dire ce qu'après tout, ce qu'on a vécu, puis Voilà. c'est tout. Puis Sinon, voilà. l'autre, il ne peut pas Puis savoir. après, ben, on laisse faire, on laisse. Mais pas s'acharner, Agir, je suis d'accord. Ok. Ouais, c'est ce qu'il dit, de se le dire dans ces 10 minutes, chacun dit. Voilà, ben voilà. Là, ça me... C'est de dire, parce nous, on a besoin de s'exprimer. Et quelque part, c'est aussi pour l'autre. Si on peut lui apporter un point de vue supérieur, entre guillemets, ou une meilleure façon de faire, Différent. c'est pour lui rendre service aussi. Ben oui. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de gueuler sur ton gamin comme si c'était un dégénéré, quoi. Tu peux parler gentiment, hein. Tu peux dire s'il te plaît, tu peux dire merci. Mais je pense que quelqu'un qui est dans. On est là à ce Après, moment-là, c'est pas Oui, forcément parfois, le bon c'est pas- moment. On peut attendre un quart d'heure aussi. On peut... Voilà. Si S'il c'est y a des- possibilité d'attendre. Ouais. D'ailleurs, même quand on connaît bien la personne, quoi, c'est le 10 minutes, c'est jamais à faire au moment où ça se passe. Non. Non Et puis c'est d'attendre le moment où effectivement on a refroidi. Ouais. Voilà. Jamais, les Voilà. 10 minutes, faut pas le faire à chaud. hein. Non, non. Que Ça sinon, fait pire que mieux. sinon, si on réagit, C'est ça. voilà. Et puis Oui, prendre, mais puis prendre conscience de l'état de l'autre. Se dire, là, il n'est pas capable d'entendre, il est en colère. Mm. Donc si je commence à lui faire. Nous non plus, si on est touché émotionnellement, on n'est Oui, pas oui. capable non plus d'entendre non. et d'échanger. Mais disons, On a un se sens. dire, est-ce que l'autre peut m'entendre, quoi. on a un sentiment d'avoir perdu la bataille. C'est pas une bataille, mais ce sentiment-là, ouf, on a du mal à lâcher. Bah, au hein. niveau de l'ego, c'est une bataille. L'ego, comme disait Georges tout à l'heure, Mm. l'ego, il veut attaquer, se Mm. défendre. Donc c'est une bataille, en fait, pour nous. Ouais. L'ego. Moi, je suis la reine de la rumination. Et allez, stop, coupe ta pensée, ça suffit, reformule. Donc, du coup, là, ça peut être intéressant d'échanger avec la personne. Voilà, Quand c'est ça à ce rumine, ça moment-là. rumine. Mais si on est... personne n'est plus là. Ou alors faire un texto ou prendre le téléphone. Ça m'est arrivé aussi, c'est pas mal. Hein. J'avais un compagnon comme ça, quand il y avait une situation, comme tout à l'heure, où c'était difficile. Bon, il se passait, chacun avait son ressenti. Hein. Et on avait trouvé une formule, c'était on se fait ce que je ressens de moi de toi. Et ce que je on se fait ce que je ressens de moi de toi. C'était notre D'accord. formule, quoi. Ouais. Qui voulait dire il y a une situation qui est pas bien passée et il faut qu'on parle, mais ça va pas être facile à entendre pour toi. Voilà. Et du coup, de le formuler comme ça avec un petit Oui, c'est sourire, dédramatisé. on savait qu'il fallait qu'on. Voilà. C'est pas mal. Mais à chaque fois, on était à deux doigts de se dire ça va péter, ça va. Et puis on faisait ça, et à la fin, on se regardait. Ça fait trop du bien de se parler et d'avoir osé traverser le conflit, quoi. Et à chaque fois, c'était génial, quoi. Puis d'avoir osé se confronter à la vérité de l'autre. Ouais. Oui, mais il faut se retrouver face à quelqu'un. Parce que après j'ai testé avec d'autres personnes Ouais, et c'est pas la peine parce que quand on commence à dire voilà ce que j'ai ressenti, l'autre projette des choses, il ne veut pas se détacher Si t'as des quelqu'un projections qui qu'il n'est pas de a bonne fait. foi, c'est difficile. Voilà. La mauvaise Tandis que foi, là c'est c'était une terrible. personne Ah oui, qui c'est terrible. voilà ce que j'ai ressenti, il reformulait des fois non, j'ai pas dit ça. Et c'était ok. Alors que quand on dit non, j'ai pas dit ça, il y a des gens qui disent si, Oui, ok, ça. on laisse. Et Ça c'est là parle. qu'il faut dire. Vous savez que c'est difficile aussi On laisse tomber. de différencier ce que l'autre ressent et ce qui est ma vérité pour moi. Voilà. C'est-à-dire, tu as senti que j'étais irrespectueux en faisant ça. Oui. Moi, j'ai senti que j'étais un peu dirigeant. Voilà. Mais pour moi, c'était pas du tout irrespectueux. Mais toi, tu as perçu, ok, j'ai compris que toi, voilà. pour toi, c'est irrespectueux. Mais c'est pas ma vérité à moi. C'est pas je suis irrespectueux. Tu m'as perçu comme quelqu'un d'irrespectueux, ok. Oui, c'est ça. C'est ta vérité, je respecte ta vérité. Alors Et que c'est difficile de faire ça. beaucoup de gens vont dire non, c'est pas vrai, j'étais pas respectueux. Parce que du coup, Pourquoi le côté un peu moi je l'ai vécu. le côté un peu fusionnel, c'est C'est ça. si tu me dis ça, c'est que c'est ma vérité, donc Et je dois ouais. accepter que je suis irrespectueux, alors que je suis pas du tout fait dans cet esprit-là. Quand on peut être en dehors de ça, quoi, de reconnaître que chacun a sa vérité, on ne veut pas avoir raison, il n'a pas raison, mais voilà ma vérité, voilà ta vérité, ça fait trop du bien, quoi. C'est vrai que ça fait du bien, parce que nous, cette semaine, On on se sent s'est apaisé. Ouais.
À un moment donné, ça a pété. Et puis vraiment, puis bon. Et puis le midi, ben, j'ai dit, écoute, on va en parler quand même, parce que c'est pas possible. Écoute, et on en a reparlé. Mais après, je lui dis, mais t'as vu, on s'est écouté. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien de... Ah, mais alors, mais c'était génial, quoi. Mais bon, vous avez... Le cadeau caché, il est là, peut-être. Oui, oui. Donc, quand on parlait de cadeau caché, Le cadeau caché, c'était la ça. réconciliation, ça valait le coup de se disputer pour se réconcilier. Oui, non, ça apprend vraiment à quand même dire bon, mais c'est vrai que je dis, oh, mais pourquoi on se met autant de stress, quoi, à vouloir. C'était dingue, comment ça nous a fait du bien. Oui, oui. C'était. c'est Ah là, ouais. quand tu dis qu'après on peut rire, quand Ouais. la joie arrive, c'est qu'on se rend compte du ridicule Oui, de la oui. situation. Et oui, Parce qu'on est apaisé, on peut rire Mais de la oui, situation. voilà. Mais bien Alors que sûr. tant qu'on est dans la rumination, Ah. tant qu'on est... C'est Et fou ben, que la colère fait prendre de proportions. Ah ouais. Oh ouais, c'est horrible. Oui, ça monte la mayonnaise, quoi. Comme Ça monte, ça monte.